Voilà, retour sur le plateau Qatar 2022, la Coupe du Monde, toujours en compagnie de nos consultants, Charles Mongemouyeme, Serge Pensi et Hermine Mailly. Hermine Mailly, avant le journal de Julien Berthe-Bissay, qui a demandé au Camerounais. Voilà, je vais accueillir vous recevoir votre avis sur ce vote-là. Comment s'explique que Abou Chou n'est qu'un seul but qui a été sélectionné? D'abord. Moi, je pense qu'un seul but, c'est déjà ça. Oui. C'était le plus beau. Oui. L'autre est un but qu'on marque souvent. Et je dis, si vous regardez Cameroun, deuxième match était Serbie. Un Serbe marque quasiment le même but de la tête. Le but d'égalisation. Leur but d'égalisation, c'est quasiment marqué de la même façon. Donc peut-être que c'est pour ça. Mais celui qu'on a sélectionné, c'est déjà tout un programme et on doit s'en satisfaire. Ok. Serge Pensi, ce but d'Aboubacar Vincent, il mérite d'être parmi les 10 plus beaux? Non, parmi les 2 plus beaux. 2 plus beaux? Oui. Richarlison et lui, ça veut dire que maintenant il faudra départager. Hein? Ça ne va pas être une tâche facile pour Abou Chou. Ok. Pourquoi? Mais il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit ici que... Même pour voter tout ce que tout le monde a vu là. On a des problèmes à régler, les problèmes d'énergie, les problèmes d'internet. Du coup, les gens ne peuvent pas voter? Oui, il y a des quartiers qui vont avoir des délestage 1 jour, 2 jours, n'ont pas le courant, dont les téléphones ne peuvent pas être chargés. Il y a des endroits où Internet ne fonctionne pas. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la réalité. Et quand tu le dis, les gens sont au quartier, disent que oui, le Cameroun a gagné 5 ans. Avec la famine, avec les délestages, avec ceci. On dit on ne peut pas faire certaines choses quand on n'a pas l'énergie et l'eau. Les gens ne comprennent pas. Voilà maintenant voter à Bouchou. Vous allez voir, il n'y a pas de net, il n'y a pas de courant. On va le voter comment? On va faire le téléphone comme à l'ancien temps avec les bois de sardines, de tomates. Non, il faut arrêter. Moi, je pense que oui, à Bouchou, nous tous le devons. Mais les Africains doivent voter aussi. Mais vous demandez aux Algériens de le voter? Non, est-ce que l'Afrique, c'est seulement l'Algérie? Vous demandez aux Ivoiriens de le voter? Pourquoi vous choisissez Mais c'est le pays qu'on a éliminé pendant la Coupe du Monde, qu'on a parlé la Coupe du Monde. Ça, il faut aussi penser à ça. Non. J'encourage les gens à voter. Est-ce que vous avez voté, vous? Moi, j'ai voté. Il y avait l'énergie? Oui, il y avait l'énergie, mais hier soir, c'était compliqué. Hein. C'est depuis hier. Hier soir, c'est compliqué. Il y avait l'énergie et vous avez voté? Oui, j'ai un powerbank là qui m'a aidé, mais sinon, il y avait des stages hier. Je vous dis qu'on a des problèmes d'énergie. C'est pas parce qu'on a l'énergie ici maintenant qu'on va penser qu'on a l'énergie partout. Ok. Hermine Mailly, vous avez voté, vous? Aboubacar Vincent? Oui, et ça depuis hier soir. La famille a voté également? Bon, la famille non, certainement des amis. Oui, la famille parce que bon, n'étant pas très up-to-date, les parents vont te demander ça se passe comment, et puis tu dis, et puis. Ben, j'en connais un qui, s'il avait l'opportunité, s'il connaissait comment ça se passe, il aurait certainement voté aussi. Mais après, vous parlez de ce but contre le Brésil. Moi-même, dans la construction, la beauté, la finition, oui, surtout ça, construction. Du geste, j'ai pensé pourquoi... Un geste sorti de je sais pas d'où, d'un gomme, voilà. Non, mais pas d'un gomme, parce que justement, il faut aujourd'hui... Mais tout part d'un gomme, non? Tout part d'un gomme, et c'est peut-être pour cela que, parce que ça récompense uniquement l'individu ou alors les individus, on a estimé que ce but-là rentrait beaucoup plus dans le registre collectif. Mais je pense que si on en arrivait à parler justement du collectif et des finitions, ce but de Aboubacar Vincent face au Brésil, sur la phase de construction, serait peut-être l'un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde. Parce que, on l'a dit, la sortie de balle, la passe à Jérôme Gomme, le contrôle, le centre instantané. J'ai regardé cette Coupe du Monde avec beaucoup d'intérêt. J'ai pas vu beaucoup de centres comme ça et qui est abouti à un but. Vraiment pas. Et aussi, je vous ai dit, à cette époque, on regardait, j'ai dit, il nous a fait une Benzema. Parce que je me rappelle bien du but de Benzema identique lors d'un match de Champions League. Parce que après, la qualité du geste technique, la capacité justement à bloquer. C'était un retrait de Rodrigo, hein, je crois bien.
voilà, la capacité à bloquer dans les airs. Là, le gardien s'attend que vous remettiez justement, peut-être comme le ballon vient dans le sens du ballon, croisé là où il a plongé. Vous comprenez qu'il avait surpris le gardien Ederson parce qu'il avait mis à l'opposé, là où peut-être personne ne s'attend. Et de manière collective, moi je me suis dit à un moment donné que c'est peut-être cela qui plébisciterait et ferait en sorte que ce but-là également soit classé. Mais malheureusement, on n'a pas voulu, on a pensé plutôt à la boulouche qui continue à faire parler d'elle. Vous comprenez qu'aujourd'hui... Oui, mais Mine, le but de tête contre le Brésil, il est semblable au but du Serbe contre le Cameroun. C'est-à-dire que c'est un but normalement... Est-ce que le Serbe est parmi les 10? Non, mais dit que c'est ce but-là. Est-ce que le Serbe est donc parmi les 10? Oui, mais le but... Voilà, ça veut dire qu'il y a une différence. Non, mais le but de la bouche de la Boubacar n'est pas parmi les 10 buts. Oui, on est d'accord, mais... Mais le but de la Boubacar avec la louche, hein, c'est un but... Franchement, c'est un but intelligent. On ne dit pas non. Et avec ça, vous dites qu'il ne peut pas décrocher... Je dis qu'il peut décrocher, mais maintenant, est-ce qu'il y a les conditions pour l'aider à avoir ses voix? Les conditions, c'est quoi? Les conditions, c'est l'énergie. C'est seulement les Camerounais qui... Non, d'abord, c'est les Camerounais qui vont d'abord. Les Camerounais d'abord. Les Camerounais sont en train de voter. Oui, mais combien? Comment vous dites combien? Non, mais moi je pense combien? Mais tu sais que toi, tu vis ça tous les jours. Non, mais les Camerounais ont voté. Ils ont commencé à voter. Il y a des gens qui votent. Non, mais moi je pense que pour finir, peut-être je dis, il saura aussi participer parce que même le but serbe, je crois que c'est sur une phase arrêtée. On parle d'une continuité dans l'action, l'exécution du geste justement dans la foulée comme ça et cette reprise. Maintenant, voilà, peut-être ça peut s'apparenter, peut-être c'est pour cela que ça n'a pas été choisi, mais toujours est-il qu'il y a ce but d'Aboubacar qui est resté dans les mémoires et qui sera certainement comme ça dans le panthéon des grandes réalisations et chefs-d'œuvre footballistiques du football mondial. Ça, je n'en doute pas. Même s'il n'arrivait pas à gagner, ça restera justement l'un des buts qui aura peut-être le plus marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Mais après, maintenant, Serge Pessi l'a dit, vous savez, aujourd'hui, on veut vulgariser. On veut essayer d'une certaine manière de légitimer un certain nombre de choix et de trophées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la FIFA opte beaucoup plus pour le vote. Le vote populaire. Tout en sachant, oui, le vote populaire, tout en sachant qu'elle-même, en ayant sur son site, en cliquant, il y a un certain nombre d'éléments qui sont favorables à sa personne. Après, ça pose aujourd'hui aussi le problème du suivi. Je crois que c'est peut-être Pessi qui le disait en off. Le problème du suivi des joueurs, c'est-à-dire aujourd'hui comment est-ce qu'ils encadrent pour pouvoir être suivis au quotidien dans leur déroulé, le programme journalier, quelles sont leurs différentes fans. Vous savez quand même que le seul poste de Messi lié à l'obtention de la Coupe du Monde, juste à ce jour, c'est le poste le plus suivi et le plus liké du monde, c'est-à-dire on a plus de 256 millions de vues. Et vous comprenez donc que parce que ce dernier est suivi, si il arrivait à poster juste un message sur son compte Twitter pour dire aux gens, voilà, il y a telle chose à faire, vous comprenez que ce serait énorme. Et c'est peut-être aussi ce gros travail. C'est là où les influenceurs doivent agir, exactement. Hein, les influenceurs peuvent aider à booster les voix pour Aboubacar Vincent. Oui, ce qu'on a là. Vous parlez des influenceurs normaux. Comment? Ils ne sont pas normaux? Vous savez, on a des gens qui sont préposés. Non, mais ils sont quand même suivis. Hein. Très peu. Non, ils ont un nombre élevé de followers. Hein. Oui, quel type de followers? Quel profil de followers? Nous parlons du foot, là. Oui. Mais un seul mot, ça part de ces un précédent. Les gens peuvent voter. On a un précédent, Chouta Diarra, à la Coupe du Monde féminine. Son but est présélectionné parmi les plus beaux du monde. Elle a eu combien de votes? On n'est pas partant pour ce genre de choses pour l'instant, si ça se passe par Internet. On est en retrait. Parce que c'est d'abord tes compatriotes qui doivent commencer. Ensuite, les Africains. Mais ça, moi, je pense que c'est beaucoup plus une question peut-être d'idéologie. C'est beaucoup plus une question de l'intérêt que l'on porte à un certain nombre de choses. Parce que quand vous dites aujourd'hui, nous, on parcourt la toile, les réseaux sociaux. Vous pouvez voir justement le nombre de vidéos qui peuvent aujourd'hui avoir des likes et des vues. Vous vous étonnez par rapport peut-être à côté d'elle, une vidéo d'information, une vidéo qui parle d'un sujet. Voilà. Les influenceurs, quelles sont les vidéos qui mettent parce que après, vous le dites quand même, si vous dites à quelqu'un
un direct pour expliquer, par exemple, un phénomène lié peut-être, disons-le, parce que le contexte actuel s'y prête, l'insécurité dans la ville de Douala, et expliquer aux uns aux autres comment ne pas se faire influencer par ces différentes personnes qui donnent des alertes fausses en ce qui concerne les microbes et ainsi de suite, personne ne viendra vous suivre. Mais si vous dites un direct sur la vie privée d'un X, d'un Y ou Z, je vous assure, il y a des gens qui vous disent souvent les mégas, et qui cherchent. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils vont faire pour s'asseoir, pour regarder un direct, parce que ça parle de la vie privée, ça parle de beaucoup de choses qui n'apportent pas, qui a clashé, voilà, qui ne contribuent pas et qui ne participent pas à construire un pays. C'est pour ça que je vous ai demandé, et là, on parle influenceurs lesquels. Oui, et là on parle certainement d'un but qui aura marqué l'esprit de tous les Camerounais, ça j'en suis sûr. Non, les Camerounais vont voter. Oui. Hein. Les Camerounais vont voter. Ils vont voter, ils continuent même de voter. Ça va aussi sur le joueur lui-même. Oui. Est-ce que le joueur lui-même, sur son compte Twitter, Facebook, ça c'est ce que je disais il est suivi par combien de personnes? Comment est-ce qu'il gère même ce volet-là, ce pan de sa communication-là, parce que c'est toute une équipe. Parce que nous, on a tendance à négliger ça. Okay. Les meilleurs joueurs camerounais ont peut-être autour de 2 millions, non? 2-3 millions. Ok. Hein? Voilà. Merci. Oui. Voilà, Hermine, j'aimerais avoir votre avis sur cette bataille autour de l'équipementier qui, selon Serge et Charles, a quelque peu plombé la préparation de cette équipe qui devait aller au Qatar. Bon, je ne sais pas si elle a pu plomber la préparation de l'équipe et les performances de l'équipe, mais je peux vous assurer qu'elle a plombé l'image du Cameroun énormément. L'image du Cameroun a été écorchée à un certain moment à cause de cette bataille qui malheureusement jusqu'aujourd'hui ne nous dit pas et ne nous situe pas véritablement sur les enjeux, le pour et le contre que l'on a pesé, les dits et les non-dits, quand on a vu la rapidité avec laquelle les événements s'enchaînaient. C'était une saga, c'est-à-dire de part et d'autre, il y avait des communiqués contre communiqués, des actions contre actions. Charles l'a dit tout à l'heure, je ne reviendrai certainement pas là-dessus, c'est-à-dire ces différents camps qui sont opposés pour justement mettre au devant de la scène deux citoyens camerounais. C'était assez ridicule et déplorable pour l'image du Cameroun. Mais le Cameroun a payé le prix fort. Beaucoup le prix fort, pourquoi? Parce que je dis certainement que lorsque les envoyés spéciaux qui étaient du côté de Doha viendront ici, ils en parleront mieux et expliqueront mieux que moi. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques-uns depuis qu'ils sont rentrés. Il n'y avait pas, pratiquement pas, mais alors pas. On ne trouvait le maillot du Cameroun nulle part. Nulle part. Vous comprenez déjà qu'il y avait des gens qui avaient envie de se procurer de maillot, qui demandaient savoir comment est-ce que l'on peut faire aujourd'hui quand on a vu les différentes boutiques. D'ailleurs, même on en a vu certains visiter beaucoup de boutiques pour savoir est-ce qu'on peut aller à tel endroit prendre le maillot du Sénégal, tel endroit prendre le maillot du Maroc, tel. Donc vous dites qu'il n'y avait pas une boutique où on trouvait les gadgets du Cameroun? Il n'y avait pas de maillot One All Sport. Je vous dis que certainement ils viendront parce qu'ils auront justement cette plateforme pour mieux expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé à temps réel du côté du Qatar. Et je crois que c'est à ce niveau que le Cameroun a perdu. Là, je parle seulement de l'image à l'international. Pour parler ici, alors au Cameroun, c'était grave. Vous savez, l'équipe nationale du Cameroun... Les Camerounais ont dit que ça coûtait un peu cher. Exactement. Et c'est ça, parce que l'équipe nationale du Cameroun, c'est l'équipe du Cameroun. C'est pour cela que... Non, on ne liquide pas. Qu'est-ce qui aurait été raisonnable? Vous savez qu'on nous a envoyé le premier communiqué qui annonçait l'arrivée de ce nouvel équipementier. On avait écrit et spécifié à l'intérieur que les prix des maillots seront à la disposition et seront conséquents aux Camerounais lambda, c'est-à-dire le plus petit des Camerounais. On devait s'arrimer et faire en sorte que... C'est-à-dire combien? Si vous avez un maillot à 40 000 aujourd'hui, 49 000 par là, parce qu'à un moment donné c'était 49, 40, je crois pas, je crois bien. Le SMIC au Cameroun c'est combien? Il faut aussi définir la politique, parce qu'après, à une certaine époque, quand vous demandez à Coq Sportif, par exemple, on a eu l'opportunité de causer avec l'un des directeurs de cette entreprise qui nous a dit il ne fait pas marché en Afrique.
Il est là pour une question de visibilité. C'est pour cela qu'en système de contrefaçon, on a pu laisser la main libre aux Camerounais parce que sachant que tous les Camerounais n'ont pas la possibilité d'avoir un maillot à 40 000 francs dans les boutiques de coq, il y avait une autre possibilité pour les Camerounais d'acquérir et des maillots et des gadgets et des suvettes. Mais être quand même... En contrefaçon? C'est ce qui a été fait. Ah bon? Ben, vous pensez que pas c'est une contrefaçon, mais une qualité inférieure à venant celle... de coq sportif? Non. Une qualité... Venant de qui? Pardon? Qui faisait ces maillots de qualité moindre? C'est possible, venant de coq sportif. Qui faisait? Non, j'ai dit le Cameroun pouvait le faire venant de coq sportif. Ça se fait. Ça se fait. Pour un certain marché, on vous fait un produit pour ce marché-là, venant de corps sportif. Ça peut se faire. Mais vous devez... Tout ce qu'on a vu là-dehors venait de corps sportif? Non, on ne dit pas que tout ce qu'on a vu dehors. Mais nous, la FECAFOOT pouvait, déjà dans le contrat, ils avaient ça. Ils avaient le marché du Cameroun. À partir du moment où vous avez du marché du Cameroun, maintenant vous pouvez vous arranger avec corps sportif pour que vous ayez un maillot pour le marché. Supporter. Oui, maillot supporter. Ça a même existé à l'époque avec Puma, oui, c'est ça, non? Ça existait avec Puma. Un maillot pour le marché du Cameroun. À l'époque, avec Puma, je crois qu'il coûtait 10 000 francs à la fédération. 10 000 francs. Et vous croyez que tout le monde peut se taper un maillot à 10 000 francs? Je crois que beaucoup de gens peuvent se taper un maillot à 10 000 francs. Beaucoup de gens, c'est qui? Beaucoup de gens peuvent se taper un maillot à 10 000 francs. 10 000 francs? Oui, 10 000 francs. Mais par rapport à 40 000 francs. Regardez un peu, 40 000 francs, ça vous fait 4 maillots déjà. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, à un moment donné, beaucoup ont estimé que ceux qui avaient l'opportunité d'avoir des maillots coq, c'était ce qu'on appelle jamais au quartier les boubons. Parce qu'on disait que ce n'était pas à la portée des Camerounais. Moi, je me suis dit, c'est à ce niveau et c'est à ce moment donné que beaucoup... Maillot One All Sport ou bien Corps Sportif? One All Sport, ouais. Voilà. Et beaucoup ont perdu comme ça parce qu'après, tout le monde veut l'avoir. Quand vous tamponnez quelqu'un dans la rue, le maillot One, quand vous donnez le prix, on dit, ah, c'est trop cher. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut émettre des réflexions au niveau de la fédération. Pourquoi pas avoir des maillots bas de gamme? Parce que ça existe. Je crois que dans le catalogue, quand vous allez de l'autre côté, on peut vous servir en fonction de vos moyens et faire en sorte que, sans passer par la contrefaçon, tous les Camerounais soient capables quand même, pour celui qui ferait un minimum d'effort, d'aborder le maillot One All Sport, par exemple. Donc, moi, je dis, on a peut-être... pas aujourd'hui l'opportunité de dire que ça a gêné la préparation ou pas, est-ce que ça a influencé les joueurs, encore que avec l'affaire généralement de sponsors, d'équipementiers, c'est assez compliqué, c'est vraiment assez compliqué. Comment est-ce que même les joueurs ont vécu cela en interne, comment est-ce qu'ils ont pu gérer, parce qu'après il faut se dire quand même, vous avez aujourd'hui dans les Lions une table de grosse pointure, Onana c'est une grosse pointure, Zamboangui ça c'est une autre grosse pointure, Choupo-Moting et Eric Maxime c'est une grosse pointure, et quand on sait ce qui s'est passé avec les précédents stars de la sélection camerounaise, avec les équipementiers, on peut aujourd'hui quand même se poser un certain nombre de questions. Mais moi je dis c'est en termes de visibilité que le Cameroun a beaucoup perdu avec ce nouvel équipementier-là qui tarde véritablement encore à faire véritablement une assise réelle sur le continent ou même sur le territoire camerounais. Vous n'avez qu'à voir. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile parce que beaucoup estiment que, bon, voilà, c'est pas possible. Vous savez qu'ils ont lancé une chasse aux sorcières contre la contrefaçon pour dire que non, celui qui voulait avoir le maillot devait se rendre dans les maisons qui étaient agréées pour pouvoir vendre ces maillots. Ce que beaucoup n'ont pas pris comme ça d'un bon oreille. Donc je crois que là-bas, il faut réfléchir beaucoup sur les différentes démarches. Mais après cet épilogue, on est content que ce soit passé et surtout content de la réaction du corps sportif après pour dire non, voilà, place, c'est aussi ça la diplomatie, place au football. Il ne faudrait pas que ça empiète. Vous savez quand même qu'à la Coupe du Monde Qatar 2022, moi je dis Coq a perdu mais Coq a gagné parce que Coq était beaucoup plus représenté dans les gradins que One All Sport. Oui. Ils abhorraient les maillots, même, hein? Ils abhorraient les maillots Coq sportif au lieu de One All Sport. Donc je me dis que voilà, le timing n'était pas bon, ça c'est clair, le timing n'était pas bon, même l'entrée en guerre, je crois que la fédération y a laissé beaucoup de traces et ça n'a pas permis véritablement que tout soit au beau fixe en ce qui concerne cette préparation. Est-ce que c'est arrivé jusqu'au niveau des joueurs là? Je ne sais pas, mais de manière claire et de manière restreinte, c'était pas une très très belle image. C'était pas d'une très belle image pour le Cameroun. Voilà, justement cet aspect,
on ne peut pas dire, mais lorsqu'une équipe joue, on voit l'équipe de France jouer. Aujourd'hui, c'est Nike, mais il y a des supporters qui sont encore en Adidas. Peut-être ils sont nostalgiques de 1998, parce qu'on a vu les gens avec le maillot Zidane 98. Mais est-ce que c'est, comme elle dit, on a vu beaucoup de gens, de supporters camerounais avec Puma. Est-ce que c'est un réel problème? On tous étaient aux couleurs du Cameroun. On ne dit pas qu'il faut forcément être un One Sport ou bien un Puma. Il y a même Puma aussi. Moi, quand je parle de la mauvaise influence de cette affaire d'équipementier sur l'équipe nationale, c'est pas sur la vente des maillots. C'est pas sur les maillots arborés par un tel ou un tel autre. C'est la quantité d'énergie que ce problème a absorbé. Au point où nous avons bâclé notre préparation. Les énergies étaient absorbées entre ceux qui veulent démontrer que c'est le meilleur équipement du monde, qui nous rapporte 7 milliards, un bus chaque année. Allez, dès que c'est dit... On est parti de 7 à 1 milliard. Hein. Oui, mais c'est un autre responsable de la fédération qui avait parlé de 7. Je ne tiens pas ça de la rue. Oui. C'est le porte-parole, celui qui était devenu porte-parole, qui l'a dit au cours d'une émission télévisée. Je ne tiens pas ça de ragot. Hein. On peut retrouver l'émission. Donc, 7 milliards chaque année, plus un bus VIP pour les lieux indomptables. Alors, dès qu'il sort ça, allez, les guéguerres démarrent, ça absorbe les énergies, le sélectionneur sort sa liste, au cours d'un point de presse, il n'explique pas, on est dans les querelles d'équipementiers. Parce que même une bonne partie de la presse a été absorbée par cette affaire, et il y a même eu des pro-Coq, des pro-One Sport. Voilà, des pro-Eto, des pro-Yannick Noah. Oui. Et puis, on voulait opposer ces deux fils du Cameroun et tout ça. Ça nous a absorbé une telle énergie qu'on a bâclé notre préparation. On était focalisé sur une chose inutile. Le marketing est un carrefour de plusieurs disciplines. Le marketing se sert aussi de l'histoire. Dites-moi au Cameroun, quand est-ce qu'on a déjà vendu les équipements de Lyon? Jamais, ça n'est jamais arrivé. Il ne faut pas qu'on se leurre non plus, quand on se réveille un matin de 2022, désormais on a un équipementier, les Camerounais vont l'acheter. Mais ça c'est déjà pour dire quand? Depuis Coq Sportif de 82, dites-moi quand? Depuis Puma, dites-moi quand on a vendu les maillots, on nous a donné des recettes de maillots. C'est pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de marché ici. Il n'y a pas de marché. Vous savez, je prends souvent l'exemple de Richard Bona qui à Yaoundé, en plein Yafé. Il a dit, au moment de sa prestation, il a dit au public de Yaoundé, s'il vous plaît, ne piratez pas les œuvres des artistes qui sont au Cameroun. Eux, ils n'ont que ce marché. Moi, je vous autorise à pirater les miennes. Parce que celui qui distribue mes disques ne connaît même pas le Cameroun comme marché. Vous allez obtenir mes disques où? Puisque celui qui gère ma distribution, sur sa carte de marché où il distribue Richard Bona, il n'y a pas Cameroun. Donc moi, je vous autorise à pirater. Vous voyez un Bona pirater. Il l'a dit en plein concert. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de marché. Mais Charles, s'il te plaît. Oui. Mais on peut créer un marché au Cameroun. On ne le crée pas ex nihilo. Non, il y a un travail de fond. Oui, mais quelle est votre image? Qu'est-ce qui marche au Cameroun avec la contrebande? Vous connaissez le niveau de la contrebande? Non, j'ai dit on peut créer un marché au Cameroun. Il faut déjà combattre cette contrebande-là. Contrefaçon. Oui, contrefaçon. Oui. Il faut la combattre. Et puis il faut chercher à produire un maillot, mettre un maillot sur le marché qui est à la bourse des Camerounais. Mais c'est ce que la contrefaçon fait justement. Non, la contrefaçon. Mais j'ai dit, on peut faire ça avec One Sport ou avec Coq Sportif, n'importe quel équipementier. Même parce si vous le faites, le marché potentiel sera de combien pour apporter combien à une mais non, parce que si on peut mettre un maillot, une réplique de maillot ici à 5 000 francs, de qualité inférieure à 5 000 francs, à 5 000 francs, les Camerounais, ça peut rapporter. Ça peut passer. Ça peut rapporter à qui? À qui? Ça a déjà rapporté où au Cameroun? Non, une seule fois. Dites-moi une seule fois. On n'a pas essayé. Participation non, on n'a pas essayé. C'est parce qu'on n'a pas essayé. Comment ça, on n'a pas essayé? Non, on n'a pas essayé. On a mal essayé, on a mal évalué. Ce n'est pas des choses qui se font avec de l'enthousiasme. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est un travail mais c'est ça, qui est bien passé. C'est de la science. C'est de la prévision. On regarde combien il y a de marché potentiel de maillots.
Combien le maillot se vend au Cameroun? À 2500, 3000, Oui. vous avez maillot, short et bas. Oui, mais ça, c'est Au marché central c'est ici. encore une qualité vraiment, mais, je ne sais pas comment qualifier ça. Vous avez enseigné, Très, très bas de gamme. vous avez enseigné la qualité des maillots au Camerounais. Non, je dis, ça, c'est encore une qualité très, très bas de gamme. Ok. Maintenant, on a comment on appelle ça? On a le maillot des Lions indomptables. Ouais. D'abord, le lion indomptable, c'est déjà une marque déposée. Le lion indomptable. À travers ça, on peut mettre un maillot de qualité acceptable pour les Camerounais. On peut le mettre sur le marché. Et ça, il faut un travail de fond. Et il faut associer les autorités pour combattre la contrefaçon. Oui, c'est ce Oui. qu'on a vu avec One Oui, Sport. il faut le faire. Mais le maillot doit être à la bourse des Camerounais. J'ai dit 5 000 francs, c'est faisable. Vous pensez que 5000 francs, c'est la Oui, chose des Camerounais? 5 000 francs, oui. Ah non. 5 000 francs, c'est faisable. Non, c'est-à-dire que il faut qu'on travaille. Et on ne peut pas travailler uniquement dans le football. C'est ce qu'on doit comprendre. Mais ça- C'est un mouvement d'ensemble. Ça, c'est clair. Dites-moi au Cameroun, quelle est la marque camerounaise que les Camerounais consomment en grande quantité? Dites-moi, donnez-moi une seule. Le Made in Cameroun n'arrive pas à passer. De la marque en termes de vêtements. Vêtements, Non, de tout ce que non, vous voulez. tout. Mais Tout ce qu'on consomme. comment vous pouvez dire qu'on ne consomme pas comme Ouais, donnez-moi. Mais les Camerounais mangent le coucou, le héros tous les jours. C'est pas Camerounais. Non, c'est pas. Il y a, c'est- Mais soyons tu as sérieux. une marque de héros. Mais- Qui se va? Mais comment ça? Quelle est la marque Comment de ça héros va? qui se va? Hein? Même notre Mais poivre, Le poivre, les Pendjas, c'est même notre poivre, les autres qui a qui le le consomment. qu'on consomme. Non, mais C'est les autres j'ai qui dit, le connaissent on même, hein, le mange poivre de notre Pendjas héros aussi. Notre héros. Non. Oui. Non, Le poivre, prenons le cas du poivre de Le héros, Pendjas. on ne mange pas le héros aussi. c'est quelle marque? Hein? L'autre héros, il n'a pas de Le marque. héros n'est pas une Non, marque. c'est notre non-name. J'ai parlé de marque. Hein. Oui, On mais- est en train de parler de marque. C'est non-name, Une notre héros. noterie, on Hein? ne consomme pas trop. Oui, De on dop. consomme. Le riz, il marche beaucoup. Non. Le héros, combien de personnes consomment le héros? Oh là là, Non, il ne faut pas dire oh là là. C'est des questions de statistiques. Il faut les donner. Donc je dis que c'est question d'équipement. Les équipementiers viennent au Cameroun parce que les Lions indomptables ont une certaine image à l'étranger. Ils ne viennent pas au Cameroun pour vendre les maillots au Cameroun. Aucun équipement sérieux ne peut se leurrer au point de croire qu'il va ouvrir une boutique au Cameroun et faire du chiffre. Ok. C'est qu'il a une mauvaise équipe de marketing Voilà, à merci. l'état actuel des choses. Merci, cher monsieur. On est arrivé au terme, hein. On va continuer demain. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà. Demain, nous allons parler de la préparation. Voilà. On va crescendo. Hein. On peut parler de la préparation des sparring partners, des adversaires qui ont croisé le fer avec les Lions. Voilà, on va parler de ça demain. Et la liste des 26. Compartiment par compartiment. Ligne après ligne. Voilà, merci Serge Pensy. Voilà. Dites-moi, Plus. Donc vous dites que le héros, vous avez dit que le héros c'est quoi? C'est une c'est notre héros camerounais. Voilà. Oui, on le consomme. Il dit qu'il est anonyme. C'est un non-name, on le Voilà. consomme. Merci Amine Maï. Merci beaucoup à vous. Voilà. À demain. Charles, on se retrouve demain, c'est bien cela? À Bien partir de 19h. Voilà. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Qatar 2022. La Coupe du Monde, c'est l'heure du bilan. Un autre autopsie de notre échec. La suite, c'est demain.